Ok. Vous savez que Karaté Bushido vient de lancer une nouvelle web TV, ça s'appelle karatebushido.tv. C'est un peu comme le Netflix, Bah, c'est un peu comme le Netflix, mais pour les arts martiaux et sports de combat. Sauf qu'on le prononce bien. Tu t'abonnes et puis tu profites de plein de vidéos, des reportages sur des grands maîtres, des techniques, plein de reportages, des vidéos vintage. Bah, il y a au moins 35 heures de contenu et de programme. Comment s'abonne-t-on? Eh ben, tu donnes de l'oseille, mon baba! Bon, c'est pas trop cher pour l'instant, c'est 4,99 €. Tu t'abonnes, tu vas sur le site de karatebushido.tv et sans engagement pour plus de 35 heures de programme. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour cette nouvelle aventure. Vous entendez les gars le bruit de la savane? Eh ben ça n'a rien à voir. Donc aujourd'hui les gars, bah, y a du Krav Maga, il y a du très haut niveau de Krav Maga. Vous savez ce que maintenant on voit dans la self-défense, c'est la combinaison, hein. On est d'accord. Self-défense tout seul, c'est pas foufou. Sport de combat tout seul, c'est pas foufou. Par contre les deux mélangés, ça rend bien. Donc aujourd'hui les gars, je vous ai fait venir un mec qui combine les deux, hein. Un mec à la fois sportif, combattant, et qui fait aussi de la self-défense. Et qui a été, si je ne m'abuse, champion du monde de Krav Maga. Non, il n'a pas été champion du Krav Maga, il me dit avec... hein, champion d'Europe. D'Europe. Bon. Donc, messieurs et madame, Karim Clémenceau. Enchanté. Donc, Karim, déjà j'ai envie de te dire, pourquoi tu t'appelles pas Jean-Pierre? Alors, oui, en ce moment, ça fait débat, les prénoms, justement. Mes parents, ils aimaient bien ce prénom-là, et puis voilà. Donc, un parent maghrébin, un parent français? Non, rien du tout. Rien du tout? Aucune origine. Donc, appropriation culturelle, tu vas te faire défoncer. C'est ça. Hein? C'est ça. Maintenant, il te casse les couilles surtout. Voilà, c'est ça. Non, mais j'assume. Après, voilà. Ah d'accord, c'est marrant. C'est assez original, on va dire. C'est très original. Ça m'a bien suivi. Ah oui? Ah oui. On t'a cassé les noisettes avec? Ouais. Bah voilà, jusque maintenant. Voilà. Donc, bon, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Présenter, je suis d'abord un amoureux du sport en général, des sports de combat en général. Est-ce que ce que j'ai dit c'était correct? Voilà, c'est tout à fait ça. J'aime bien ce discours-là parce que, comme tu dis, moi, faire du self-défense sans avoir une base pied-point ou MMA, je trouve que c'est impossible. Trop théorique? Ouais, c'est impossible. Il faut mettre les gants, il faut se taper dessus, il faut... ne serait-ce que pour le timing, pour le cardio, pour le physique, apprendre à prendre des coups aussi. Et puis après, il y a une partie qui est peut-être un peu utopique, le faire. Enfin, on va dire que la self-défense ne marche pas toujours sur toutes les agressions. Mais comme dit, quelquefois, même si tu as 5 ou 10% de chance de t'en sortir, c'est toujours 5 ou 10% de chance de t'en sortir que 0. Alors voilà, donc c'est sûr qu'il y a des débats là-dessus qui sont un petit peu clivants. Et donc moi je dis que personne n'a tort et personne n'a raison et qu'il faut tout essayer, un peu comme tu fais toi, et t'essayes. Et puis être assez réaliste, objectif et se dire que oui, là parfois ça ne marche pas, mais le 100% sur certaines techniques d'agression, ça n'existe pas. Il y a des agressions qui sont quasiment imparables. Bien sûr. Mais tu peux avoir un petit peu de chance de t'en sortir si le mec se loupe un petit peu avec certaines techniques. Bon, autant les essayer, autant essayer de les tester et puis de voir un petit peu ce que ça donne. Et puis... Rapproche-toi. Pas trop. Mais moi, t'as pas une marche step à pied? Si, il y a des steps, frère. Tiens. J'ai un copain, il doit mettre un step pour faire l'amour à sa femme. Ça fait une tête de plus. Ah ouais? Ah, ça c'est chiant. Ça. Alex, si tu m'écoutes, alors on le charrie avec ça, non? Ah ouais? Du coup, il se bat toujours avec son petit step. Non. Une envie pressante. Mais de toute façon, en self, en sport de combat, il y a des choses qu'on ne voit pas, ne serait-ce que les attaques de côté, voilà, s'ils sont plusieurs, armés. Il y a beaucoup de choses. En sport de combat, on est d'accord, c'est toujours, ok, pas de retrait, on se met en garde, arbitre, oui, c'est parti, on est parti. On est chaud, tout ça. Et toutes ces choses qui rendent la self-défense tellement complexe,
Et bien justement, on ne voit pas en MMA, même si c'est hyper complet. C'est ça, même sur, par exemple, une ouverture de porte, un angle de mur, une agression voilà, qui arrive un peu de nulle part. On est assis. En protection rapprochée, souvent, on va utiliser des techniques, justement, on va maîtriser la personne de dos. Là. Je vais montrer quelques techniques avec le self-defender. Et c'est vrai que quand tu pratiques le MMA ou la boxe thaï ou n'importe quelle discipline, tu n'as pas cet aspect-là. Bien sûr, travailler sur des angles complètement différents. La stratégie de combat aussi, elle est très importante. Dans Krav Maga, on est assez fort sur la stratégie de combat. Tu te retrouves sur un 2 contre 1, qui tu vas frapper le premier, suivant la position des mecs. L'avant et l'après-combat. Voilà, exactement. Donc ça, c'est la stratégie, le positionnement, le comportement. Même quelquefois, la verbalisation peut rentrer dans la self-défense. Tout à fait. Comment tu vas aborder la chose, qu'est-ce que tu vas choisir comme mot pour… le langage corporel. La communication non verbale, et qui a énormément d'importance aussi en self. Et on n'a pas tous ces aspects-là dans les sports de combat. Donc c'est pour ça que c'est vraiment deux choses qui s'associent très bien. Mais comme je dis souvent dans les discussions qui n'en finissent pas là-dedans, parce qu'on se fait traiter souvent de mythojutsu. Charlatan, mythojutsu, escroc. Voilà, c'est ça. Je dis oui, mais il faut que vous compreniez que de toute façon, nous, quelqu'un qui pratique la self-défense, qui ne fait pas de sport de combat à côté, il ne peut pas être efficace. Moi, je donne l'exemple, par exemple, des boîtes de nuit. J'ai bossé plus de 10 ans dans les boîtes de nuit. Ça m'a amené une façon de voir les choses, je pense, avec beaucoup plus d'objectivité et de réalisme, parce que justement, j'ai vécu des cas concrets qui m'ont permis de comprendre que non, ça, c'est juste pas possible. Tu faisais des films avant, tu imaginais des choses, et puis le fait de travailler en boîte de nuit, ça t'a ramené à une certaine réalité, c'est réalité. Alors, avant. En fait, l'expérience, je l'avais avant, parce que moi, quand je travaillais en boîte de nuit, à l'époque où justement j'ai bossé aussi avec Aton, et il t'en a parlé, c'est cette période-là, j'étais surtout sur le pied-point, et après, je me suis mis au MMA avec Emmanuel Fernandez. Donc, j'étais dans sa team. D'accord, Pythagore. Chez Pythagore, et j'étais surtout sur le full et sur le kick. Mais le problème, c'est que j'avais beaucoup de procès, enfin pas de procès, mais de plaintes, parce que tu percutes, donc tu blesses. Et donc c'est pour ça, après, je me suis mis plus vers le jiu-jitsu, pour travailler plus les étranglements, la maîtrise et tout ça. Mais il manquait toujours quelque chose, parce que quand on te sort une lame, quand tu n'as pas fait de self, que tu n'as pas du tout cette approche-là, c'est compliqué. Donc tu fais… Tu viens avec une ceinture avant et tu n'as pas de… Et l'autre met un couteau, tu te le prends. C'est ça. Donc il y a tous ces aspects-là. Et après, tu arrives quand même à t'en sortir, parce qu'avec l'expérience et puis on va dire les retours d'expérience de tes collègues aussi te donnent beaucoup d'éléments. Et après, je me suis mis au Krav Maga. Une fois que j'ai arrêté et c'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Et je suis revenu à la sécurité après, parce qu'après, je suis rentré en protection rapprochée et j'ai fait un peu un boulot un petit peu de sécurité militaire privée à l'étranger. Bon, même s'il y a beaucoup moins d'intervention physique qu'en boîte de nuit, il n'y a pas mieux, c'est la meilleure école. Hein. Enfin, tu dois le savoir, voilà, c'est la meilleure école. Mais malgré tout, j'avais une façon de voir les choses qui était complètement différente, justement par rapport au Krav Maga. Et c'est là que j'ai commencé à assimiler certaines choses et à dire, voilà, en Krav Maga, on vous apprend ça, mais la réalité, elle est tout autre. Et voilà, on va le travailler parce qu'il y a les passages de ceinture, parce que qui peut le plus peut le moins. On va travailler toute une gamme de techniques, ça va travailler sur ta coordination, ça va travailler tes formes de corps, tes réflexes, les patterns, ta motricité, ton déplacement dans l'espace, tout ça. Donc ça a toujours un intérêt. Mais par contre, sur un enchaînement de 5-6 coups que tu vas faire en Krav Maga, tu vas en mettre juste un ou deux et tu vas partir en courant. Tu vois, parce que la plupart de la réalité, elle est souvent là. C'est quoi? C'est ce que je regardais l'autre jour. Je regardais un combat et je m'amusais à voir le nombre de combinaisons. Parce que souvent, même en boxe, parce que les mecs de la self-défense, ils te disent « Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mon cul !» Mais en boxe, les mecs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12. Ils le font aussi. Et quand tu regardes, je regardais un combat de MMA, peu importe, et je regardais, c'était 1, c'est ça. 1, 2, 1, 2, 3. Des spéciales. C'est tout. Il y a pas de. Ils font pas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Sauf si le mec c'est John Jones, le mec il est un peu KO, et puis il fait un finish him, quoi, comme dans Mortal Kombat. Même au niveau système cardiovasculaire, il monte trop. Aussi, c'est ça. Donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a en self, mais il y en a aussi en boxe ou en MMA. Mais c'est important de le travailler. Ce que tu dis, c'est on prend ensuite des bribes, des petites briques, parce que ça te correspond bien. Ne serait-ce que par rapport à l'effet tunnel.
tu réduis énormément, malgré tout, tes capacités. Enfin, pour certains, après, l'effet tunnel, il diminue avec l'expérience. Il existe peut-être même presque plus à la fin et c'est presque un danger même, je trouve, parce que l'effet tunnel a son importance. Voilà. Bien sûr, c'est ce qui te permet de rester en vie aussi. Mais oui, mais c'est important de travailler ces gammes longues pour essayer de réduire au maximum après à la fin et sur la réalité, percuter sur 2-3 coups et puis tout de suite. Pour comprendre la fluidité de la gestuelle, les mécanismes du corps, pourquoi tu mets un crochet gauche après, c'est parce que tu armes tes coups, tu reviens, tac. Transfert d'énergie, transfert c'est de la logique. Et puis voilà, quand tu combats, c'est 1 ou 2. Quoi. Ok, cool. Donc, ma philosophie, moi, c'est ça, c'est d'être toujours pareil, hein, c'est comme dans tous les sports de combat, plus t'es simple, plus t'es efficace. Après, il y a toujours ce débat, oui, mais le Krav Maga est moins efficace que le Penchak ou que le Kaju Kembo ou que le Hapkido. Après, peu importe. Ce qui compte, c'est de pratiquer, de se faire plaisir et puis après, on a tous des personnalités différentes aussi. Des physiques aussi. On est à l'aise, il y en a qui vont être plus à l'aise au sol, donc alors même si dans la rue, il vaut mieux éviter le sol. Mais voilà, on a tous nos capacités, nos sensations. Des états d'esprit aussi, parce qu'il y en a, ils ne vont pas vouloir frapper. Exactement. Donc, ce qui fait que les disciplines peuvent s'adapter aussi à la personnalité. Hein. Et il y en a qui n'ont jamais accroché au Krav Maga, ou là, par exemple, le self-defender qu'on est en train de développer, mais qui seront très efficaces avec de l'Hapkido ou avec du Kaju Kembo. Voilà. Donc, il n'y a pas de vérité. Ce qui compte, c'est la seule chose qui compte, c'est le résultat. C'est comme final. C'est comme dit des potes, ils disent quand tu fais du tir, peu importe la technique, ce qui compte, c'est le résultat au bout et c'est ce que tu as mis dans la cible. Donc là, c'est pareil. J'en parlais hier justement avec Michael Cohen et je lui disais, frérot, parfois tu as des techniques, elles sont dégueulasses, elles sont pas orthodoxes. Il me dit, ouais, je m'en fous, mais parce que le truc, c'est que tu l'as pris la patate. Donc, parfois, c'est bien d'être un peu foufou. Et justement, parfois, c'est très surprenant d'affronter des débutants parce qu'ils font des choses qui sont pas orthodoxes, on n'a pas l'habitude de voir. Et donc, tu prends un coup, mais même un truc comme ça, tu vois, bam, un truc à la godille. Et tu veux pas un grand coup d'avant-bras, tu fais merde, comment ça se fait? C'est pour ça que c'est intéressant aussi de travailler avec des débutants, des mecs qui. C'est pour ça que j'aime bien faire un truc dans la rue. Fais ce que tu veux. Puis parfois, je suis un peu surpris, quoi. C'est ça. Non, mais moi, ça correspond tout à fait à ma façon de voir les choses. Toi, t'as quel âge d'ailleurs? Je vais sur mes 51. Parce que je t'ai vu, t'es costaud, hein? Ouais. Et j'ai bien. Je suis un ancien. Un ancien de la force athlétique. D'accord. Donc j'ai des petits restes. Puis moi, je suis prof de muscu aussi. D'accord. T'as eu des titres en boxe? J'étais international en powerlifting. Et puis après, en boxe, non, j'ai gagné la Coupe Valera en karaté contact. D'accord. Une fois. Et puis j'ai gagné plusieurs fois les championnats de ligue en full. Bon, c'était en amateur. Donc rien de. Après, j'ai fait un championnat du monde en jiu-jitsu brésilien à Abu Dhabi. C'était une sélection militaire quand j'étais là-bas. Et j'ai réussi à aller jusqu'en demi-finale, mais bon, c'était en vétéran. Donc après, il n'y a rien de glorieux. Mais bon, je l'ai fait, j'avais envie de le faire. C'était une occasion. Voilà, je ne suis pas un grand spécialiste du sol, mais je voulais m'y mettre un petit peu. Et j'en avais déjà travaillé pas mal avec Manu Fernandez à l'époque. Et là, je voulais m'y remettre un petit peu plus parce que je trouve que c'est un complément indispensable. Après, l'objectif, c'est de ne pas rester au sol. Pour nous, c'est vraiment de rester au sol, c'est vraiment un danger. Mais tu vois que même à l'UFC maintenant, les mecs, ils vont presque plus au sol. Les mecs, ils ont tellement bien appris à se défendre debout, voilà, à se relever, à éviter les clés. Les clés, on n'en voit presque plus. Maintenant, c'est presque du kickboxing Muay Thai. Et très peu de corps à corps. Ça strike beaucoup plus. Non, mais ça fait des combats peut-être plus beaux à voir aussi pour les spectateurs. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Le spectateur lambda, il est plus content. Après, c'est sûr que les combattants, ils le savent, donc ils veulent être spectaculaires. Je sais pas si... Qu'est-ce que tu veux qu'on bosse aujourd'hui? Ce que tu veux, après... Tu sais, je vais me ramener un faux couteau éventuellement pour faire des simulations. Pas. On peut travailler sur... Alors moi, je suis venu avec deux de mes élèves. Et on peut travailler... on peut travailler Margot et Kevin. Et on peut travailler avec sur du 2 contre 1 ou sur la Protec, par exemple, sur des techniques quand tu arrives dans le dos, des choses qu'on ne voit pas souvent, qui peuvent être intéressantes. Et qui peuvent faire comprendre aux gens que la self peut apporter justement des solutions sans rentrer un petit peu dans ce débat un peu stérile là, de j'ai raison et toi t'as tort et inversement. Et moi, ce qui m'intéresse surtout là-dedans, c'est vraiment la stratégie. Parce que je trouve que la technique est importante, le physique il est important, le combat doit durer le moins longtemps possible, on est tous d'accord avec ça.
Mais la stratégie fait énormément de choses. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu énormément quand je bossais en sécurité, quand j'étais face à une porte et que j'étais entouré, bloqué contre un mur avec une porte derrière et que les collègues n'étaient pas toujours là et que tu as 2-3 mecs autour de toi. Ton choix tactique a énormément d'importance pour déstabiliser l'organisation qui est en face de toi. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Tu pourras nous en dire plus? Ouais, on peut débattre là-dessus, montrer quelques trucs, voilà. Mais on en reviendra toujours à la même chose. Si tu n'as pas une base pied-point, si tu ne sais pas percuter, si tu ne sais pas boxer, si tu ne sais pas esquiver, si tu n'as pas de physique, ça sert à rien. À partir du moment, moi je partais du principe que quand j'avais mis 2 coups, j'étais pas bon. Il faut qu'au premier coup, quand tu travailles, c'est un peu, tu sors ton arme, si tu sors ton arme, c'est pour tirer. Quand tu frappes en boîte de nuit ou quand tu es dans la rue, c'est pour descendre, tu sais jamais qui t'as en face. Tu peux tomber sur un fou furieux, si tu tombes contre un mec qui est vraiment dangereux, il faut que tu le descendes au premier coup. Ou alors tu négocies. C'est soit tu es dans la négociation et tu fais tout pour désamorcer la situation de crise, soit tu percutes, mais si tu percutes, c'est pour le sécher. D'accord. Si tu as mis 2 coups, tu n'es pas bon. Si tu en as mis 3, tu es encore moins bon parce que si tu en as 2 ou 3 dessus, c'est fini. Donc déjà au bout du deuxième, tu as déjà l'autre qui est déjà sur toi. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de percuter le plus fort possible. Voilà, c'est pour ça que moi je travaille beaucoup aussi sur la préparation physique, qui est aussi un de mes métiers, et parce que frapper fort, c'est essentiel, quoi. Bon, moi j'ai une petite idée pour sécher quelqu'un. Il y avait Protégor une fois, Guillaume, qui m'avait demandé quelles étaient mes 3 attaques que je ferais dans la rue si je devais attaquer le premier. Bon, bah c'était génital, gorge, et puis la patate de forain aussi. C'est les 3 que ça va dépendre. Et je crois que ce truc dans la gorge, c'est vraiment un truc de pute. Me frapper comme ça, là. Je le travaille pas mal sur. Après, ça dépend des angles que tu as. C'est ça. Comment il est placé. Parce que quelquefois, par exemple, en fait, quand tu travailles et tu es dans une agression, si le mec il est sur cet angle-là, ça va être différent. Tu vas pas changer d'angle. Tu restes, tu dois frapper de cet angle-là. Donc, si tu es en train de discussion et tu es à 2 mecs et tu en as un qui est là, et que c'est celui-là que tu vas être obligé de frapper le premier pour plein de raisons, il faudra que tu frappes de cet angle-là. Donc les génitales, les genoux, la gorge. Ça dépend de comment sont placés ses genoux. La gifle. Qui est oui, la fameuse gifle. Là, et qui est pour moi une des techniques les plus redoutables, quoi. La gifle. Ah oui, la gifle, c'est... Tu te casses pas la main. Tu peux prévoir la patte d'ours si tu veux. Tu te casses pas la main et puis tu peux mettre une sauce de fou, quoi. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de traumatisme important. Voilà, il n'y a pas de traumatisme visage. Bon, il peut y avoir une fracture de la mâchoire. Et le seul truc, c'est qu'il faut rattraper le mec. Il faut rattraper le mec avant qu'il tombe. Parce que moi, ça m'a coûté cher, ça. Et le mec, il tombe par terre et il se cogne la tête par terre. C'est là où il y a le danger. Parce que là, il y a un KO debout. Donc, s'il tombe, il faut que tu sois en mesure de le rattraper. Il n'y a plus aucun réflexe moteur. Et là, si ça tombe, c'est la tête. Tu t'es beaucoup battu, j'imagine, du coup? Oui, normalement. Oui. Ouais, et pourquoi, à ton avis? Pourquoi? C'est ton boulot. Non. Pourquoi? La taille. Voilà. Voilà, on est tous les deux à la porte d'une boîte de nuit. Je vais voir le mec lambda, il va arriver, il va pas vouloir s'en prendre à toi, il va s'en prendre à moi. Je te l'ai dit au début, le step. Voilà. Le step, ça règle tout. Alors moi, j'avais testé les talonnettes, mais je n'avais pas de bons appuis. Ah bon? Tu sais, les talonnettes de Sarkozy. C'est un stage avec lui. Mais non, mais véridique. Je cherchais souvent des chaussures avec des grosses semelles pour gagner 2-3 cm. Mais ça paraît anodin. Ça compte. Mais ça a énormément d'importance. Ça fait peur, un grand. Après, j'avais des astuces. Bon, je travaillais souvent avec la coquille. J'avais des protections tibia de foot que je scotchais des cornières en fer dessus. Oui. Donc, quand tu mets un low kick, j'ai pensé ça. Ça marche du feu de Dieu. Et l'hiver, j'avais des protections avant-mort de motocross et je mettais une barre de fer dessus aussi. Pour les au cas où. Pour bloquer, même que tu mets un coup de coude, voilà, exactement. Et là, si le mec il rentre, t'es surpris par une bouteille, une matraque, n'importe quoi. Parce il rentre n'importe quoi, tu fais un blocage. Tu bloques, ça. Toi, tu les fais plutôt comme ça, comme ça. Je suis plutôt sur des doubles covers ou covers. Après, tout comme ça, tu rentres et puis tu. Plus là-dessus. Mais c'est réflexe. Même en première attaque. Après, c'est des réflexes conditionnés. Après, ça dépend de l'angle où tu es. Ça dépend comment tu es ton poids de corps. Si je suis ici, que le mec il m'attaque là, il est bien évident que là, c'est le cerveau reptilien, il va répondre d'une seule façon. C'est tout à fait efficace. Ça reste une garde à la Foreman. En anglaise, on le voit. T'es là, hop, c'est tout. Ce qui compte, c'est de pas prendre la première et puis après d'enchaîner derrière. Mais tu sais, quelquefois, on dit je le travaille à l'entraînement et puis en fin de compte, sur des attaques réflexes comme ça, t'as pas toujours la bonne attitude. C'est surtout le poids du corps qui doit être dirigé vers l'avant. Là, je suis dirigé vers toi, mais si je suis là, bon messieurs,
T'as vu, je suis vers l'arrière. Là, si tu me mets une patate, mais Ouais. la patate, là, je vais faire un truc comme ça. Mais je vais pas rentrer. Si je suis un peu vers l'avant, mais la patate, boum, là, je vais pouvoir le faire. Ouais. Et c'est pour ça que c'est très difficile à le faire, parce que tu vas pas être comme ça. Parce que quand ils font leur démo, ils sont comme ça, t'as vu? Ouais. Et je rentre. Ouais. Et c'est comme moi, MMA, hein, je suis là Ouais. pour plonger dans tes jambes. Bah oui, oui. Mais si je suis là, je ne pourrais pas Ah, plonger dans tes jambes. il y a un transfert de force qui se fait pas. Absolument. Et tu perds le temps et l'autre, tu prends la patate. Ok, bon, on a bien discuté là, mais on va s'échauffer un peu. On va revoir les thèmes qu'on va bosser, et puis on va passer à l'action. Ouais, avec plaisir. Hein. Ok, Karim? Je suis venu pour ça. Hein. Allez, avec plaisir. Bon, ok les gars, donc vous avez vu Karim? Donc bien en boule, ça c'est l'apanage des plus petits. Il essaie de casser la distance et tout travailler en crochet uppercut, il m'en a mis des bons. Après, il a des belles techniques de jambes, vous avez vu, très virevoltant. Ça c'est le kickboxing, le full contact. Hein. Donc très belle technique. Moi j'ai encore mes petites techniques de jambes aussi. Il y a un petit Chiro qui est passé. Ah oui, il est bien passé. Et on va Karim. Mais le cardio c'est fondamental. Hein. Ouais, t'as pas de cardio, tu peux pas boxer. Tes impressions? Bien, on voit quand même que la différence de puissance est quand même super importante. Et dès que tu mets l'impact, Combien tu pèses toi? 82. D'accord. Tu pèses combien? 78. L'enculé, comment faire? Il a rigolé, mais non. Ah si, 78 de plus que moi, c'est ça? C'est ça que tu veux dire. Non, après, là ce qui me manque moi, c'est surtout le cardio. Ouais. J'ai du mal à Mais monter. belle combinaison, hein? Ouais. Je suis un peu frustré quand même. Oui. Ouais. On peut refaire si tu veux. Je sais pas le cardio. Si tu veux, on fait du sol. Ah non. Le sol. D'accord. Non. Avec le genou là. Ouais. Je peux pas serrer en fait. Dès que je peux plus. D'accord, il est parti comme ça. Ah ouais, il est déchiré à l'extérieur. C'est lequel qui déchire? Droit. Ah, parce que j'ai tapé là-dedans. Ouais, mais j'ai 7 opérations à la jambe gauche. Et à l'autre? Aucune. Je dois me faire opérer. D'accord. Là, j'ai été opéré 7 fois. D'accord. Donc dès que tu tapes dedans, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est. Quand t'as 50 balais, Bah déjà, tu vois. 52 ans, 52. 51 bientôt. Vous avez vu le physique? Impressionnant. Donc, Hein, regardez à côté de moi. Ah! Allez, fais-moi les abdos. Pas le résultat, ce qui compte, c'est le résultat. Ouais, bon. Le résultat, c'est que j'ai Ça, on s'en volé. fout. Le résultat, c'est que un combat de rue, déjà, ça dure pas 2 ou 3 minutes. Ouais. Et vous avez vu, lui, sa tactique, sa stratégie, il rentre, il t'enchaîne, bam, 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 bam. Donc, j'en ai pris quelques-unes belles. Et j'ai dû m'adapter aussi à son style, où il vient bien descendre ici. Là. Et ça, c'est un peu casse-couille quand on est grand, parce qu'on doit descendre. Et je le frappe en descendant mes bras. Du coup, il pouvait me toucher avec ses crochets et tout. Mais super, super Karim. Merci. Merci à toi. C'est moi qui te remercie. Bah maintenant, vous avez vu que les mecs de la self, hein, ils peuvent enchaîner, hein, ils peuvent tabasser, ils n'ont pas peur. Et puis maintenant, il va nous montrer quelques petits trucs spécifiques. De boîte de nuit, pourquoi pas, ou de self-défense. Elle a tout de suite. Bon, déjà Karim, voilà, bah, j'espère que ton genou va bien. Hein. Ouais, ça va, ça va. C'était quoi, 7 opérations, c'est ça? 7 opérations la jambe gauche, ouais, et puis là j'attends la jambe droite. Mais belle boxe, hein, tu m'as mis t'as des très bons uppercuts. Il me reste que ça. Ils sont bons, ils sont bien, hein, tu m'as surpris. Hein. Bien joué, bien joué. Déjà, ce que j'aimerais, Ouais. c'est que les dames au fond se taisent, petit 1. Et deuxièmement, que tu me dises, elles n'ont pas compris le minage subliminal. Ah oui! Non mais souris. Ah oui, je vais me faire attaquer pour Ah oui. misogynie. C'est ça.
Bon, jette-moi les clés. Jette-moi les clés, mon cochon. Passe partout, la clepsydre. Salut frérot. Voilà, appelez-moi pour Fort Boyard. J'ai une équipe de choc. Ben, on est de là-bas, nous. De Fort Boyard? Eh ben, on habite juste en face, nous. La Rochelle. Fort Boyard. Tes parents à... Eh, tiens. D'accord, même famille? Ok. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il est sympa. Faut voir à la fin de la vidéo s'il m'attend pas dehors avec un flash. Déjà, moi, ce que j'aimerais, avant que tu nous fasses part de ta vision de la self-défense, notamment de la stratégie, que tu me... Nous, on aime bien les petites anecdotes qui croustillent, comme une mâchoire qui se brise, tu vois? Tu vois ce petit son là? Clac! J'en ai plein. Est-ce que tu peux nous en raconter sans... Avec le couteau? Ah, avec ce que tu veux. Couteau, j'ai l'exemple, par exemple, bon, ça m'est arrivé 5 fois dans ma vie d'être face à un couteau. La première fois que ça m'est arrivé, je ne savais pas qu'il y avait un couteau en face. Donc j'ai eu une chance inouïe. Le mec, c'était un biker qui sortait une lame. Il y avait les stromboscopes de la boîte de nuit qui aveuglait tout le monde. Et le mec, il avait le couteau en face, au niveau du visage. Ah, tu l'as pas vu? Non. Et j'ai lui ai mis un kick en plein visage. Ah oui, d'accord. J'ai libéré le couteau comme ça. Le couteau est parti dans la cabine du DJ. Je suis passé pour un super-héros aux yeux de tout le monde. Et ils m'ont dit, mais t'as vu comment t'as désarmé le mec au couteau? Comment ça, il avait un couteau? Non, mais j'ai dit, oui. Mais sur le coup, je ne savais pas qu'il avait un couteau. Donc j'ai fait le mec qui était... Oui, bien sûr, j'ai vu qu'il avait un couteau et je l'ai désarmé. Donc je suis passé pour un super-héros. Comment ça, c'était Jérôme Le Banner? Donc ça c'était ma première intervention sur un couteau. T'imagines la chance que j'ai eue. Donc toi, t'es en boîte de nuit, il y a un mec avec un couteau, tu mets le high kick? Non, je ne savais pas qu'il avait le couteau. Moi, j'ai voulu lui mettre un high kick en pleine tête. High kick? Toi, tu es assez chaud pour les mettre à froid? À l'époque, je faisais du full, je voulais mettre que des high kicks. Parce qu'on a vu tout à l'heure, tu avais des coups de pied magnifiques. Ouais, c'était mon plaisir. Donc, je voulais sécher avec des high kicks. Ce qui est une grosse erreur. Hein. Quand on fait de la sécurité, il ne faut jamais taper au visage. D'accord. Et faites ce que je dis. Donc, voilà, exactement. Donc, j'ai eu la chance de le désarmer. La deuxième fois, j'ai un client qui passe entre un autre client et moi. Coupe la cuisse au passage. La personne s'écroule devant moi. Ah, il coupe la cuisse du La mec. cuisse ouverte, quadriceps coupé en deux. Comme un jambon. Et je vois le mec partir avec le couteau le long de la cuisse. C'était au Rancho, une boîte de nuit qu'il y a sur Royan. Je cours derrière le mec pour le suivre. Et au moment où j'arrive vers lui, sur le parking, il se retourne vers moi. Il se retourne, Et là, j'enchaîne. Testicule direct, plein pot. Les pieds ont décollé, le mec, rien. Aucune douleur, rien du tout. Je fais un pas de recul, je sors la lacrymo, je le gaze, il part, je lui fais une balayette, il tombe par terre, je le désarme. Au coup de savate, bien sûr, mais je le désarme. Et là, j'ai dit, putain, les coups de pied dans les couilles, j'y étais plein pot. Oui. La drogue. Oui. À partir du moment où on est tombé sur quelqu'un qui est drogué, les douleurs sont inhibées, et donc les coups de pied dans les couilles, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus efficace. La preuve, c'est que là, j'ai vraiment shooté plein pot, et le mec, il n'a pas bougé. Donc, deuxième expérience. Tu sais, c'est quoi ma théorie? Les gens vont rigoler, mais bon, c'est qu'avec les couilles, avec l'âge, ça descend un petit peu. Et du coup, elles peuvent s'ouvrir. Non, mais il était jeune. Comme la mer s'ouvre devant Moïse. Ouais. Et du coup, non. J'ai pas cette philosophie-là. Touche pas les grelots. C'est ça. Mais j'y avais pas pensé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En commentaire. Non, mais bon, voilà, c'était ma deuxième expérience. Et là, j'ai dit waouh. Et pourquoi tu n'as pas sorti la gazeuse tout de suite? Parce que, pareil, je me sentais tellement sûr de moi sur la situation que je me voyais tout à fait en train de le maîtriser. Et je ne l'ai pas maîtrisé du tout. Toi, tu es un homme qui aime la bagarre aussi, il faut peut-être le dire. Ouais. En fait, on rentre dans le jeu un peu. Hein. Quand tu travailles en sécurité, tu finis par aimer ça. Et ça te rattrape à un moment ou à un autre. Parce que tu en parles beaucoup, et puis tu veux un peu d'action. Voilà, et puis tu as envie de montrer aussi ce que tu es capable de faire. Et ce qui est une grosse erreur, hein, parce qu'il ne faut surtout pas travailler comme ça. Hein. Après, quand on maintenant, est jeune, je le vends différemment. C'est la semaine dernière. J'avais une trentaine d'années. C'était avant d'avoir mes enfants. Et donc, par la suite, j'ai eu d'autres expériences, dont une avec Aton. Ça a duré 2 heures. On s'était battu avec des gens du voyage qui avaient des serpettes. Et les serpettes, on ne les voyait pas. Donc, ils nous mettaient des coups de poing dans la bagarre. Et en fait, au bout d'un moment, on a vu qu'ils avaient des serpettes et on ne les avait pas vues. Des comme ça, voilà, ça qui sortaient à peu près de ça. Comme des carambites, comme ouais, ça déchire en fait. Ça ne coupe pas vraiment, ça déchire. Et donc, il y avait mon frère, il y avait Aton, c'était avant qu'il rentre en gendarmerie. Et là, du bagarre a duré, ça a fini à coups de chaise, à coups de bouteille, enfin bon. Et ça a duré 2 heures parce qu'en fin de compte, les mecs, on les shootait, même avec des chaises. Il y en a même, on lui a cassé une batte de baseball sur la tête. Il a eu 40 points de suture sur la tête, il est resté debout, hein, c'est pour te dire. Un coup de batte de baseball, ça a cassé. En fait, ils étaient pleins de cocaïne, encore une fois. Et on s'est rendu compte que quand il y a de la drogue, c'est très compliqué au couteau. Donc il faut absolument avoir quelque chose entre la personne et soi. Alors là, l'idéal pour nous, c'était les chaises.
de mettre une chaise et de bloquer, frapper par-dessous ou casser un genou en bloquant. Le mec qui bloque la chaise avec ses bras. Voilà, exactement. Donc, on se rend compte que de toute façon, le couteau, s'il décide vraiment de te couper, de te tailler, il le fera. Oui, bien sûr. Il n'y a pas vraiment de techniques, je pense, qui sont imparables. Pour le coup, tu t'en es sorti voilà, 3 fois. Exactement. Par contre, sur les menaces, il y a plus de chances De s'en sortir. Oui. Les attaques, franchement, il y a très peu de chances de s'en sortir. On peut travailler pendant des années, s'entraîner, être surpris au premier coup. Voilà, comme ça, toi, ça va assez vite. Exactement. Pouf. Donc, il faut avoir une bonne visualisation de la position, savoir où sont les mains et puis anticiper au maximum. Il n'y a que sur les menaces où on peut vraiment avoir une certaine efficacité. Comme ça. Voilà, exactement. Donc là, on peut travailler là-dessus si tu veux. Mais encore une fois, il y a plusieurs méthodes. Et moi, les méthodes, je les montre toutes. Oui. Parce que je me dis, en fait, chaque méthode s'adapte à la personne qui est en face. Oui. Tu vois, par exemple, tu montes celle-ci, là, par exemple, on peut travailler celle-ci, rentrer ici, frapper génital ici, rentrer, d'accord, casser, rentrer, sortir. Tu vas prendre ton élève pour ça. Il y a d'autres. Il va venir. T'as la coquille? Non. Ah, t'as pas la coquille? Non. Oh merde, pardon. Mais c'est le. Coupe. Non, c'est la fameuse tac. Voilà. Et donc. Viens ici. Viens. Alors, t'as la coquille? Un truc que je déteste chez les mecs de la self défense, là pour le coup c'est vrai, c'est quand tu fais une démonstration, ils te niquent ta daronne. Non, je déteste. Là, je me fais peur. Donc, toi, cobaye. En fait, en self-défense, il y a plein de techniques. Donc, il va y avoir par exemple celle-ci, on va rentrer, frapper, on garde le contact ici, on casse le poignet, on revient, on percute. Donc, ça, c'est un peu ce que montre aussi Richard Douillard en Krav Maga. D'accord. Mais en Krav Maga, il y a d'autres façons de travailler. Par exemple, mets-toi ici. Je te fais rien sur toi. Ah, très bien. Voilà, mets-toi là. Non, plus loin. Non, je te toucherai pas. Tu vas juste comprendre. Mets-toi de face à moi, comme si tu me faisais face. Là, tu as deux adversaires. Si je fais celle-ci, toi, tu vas faire quoi? Tu vas me shooter. Oh, pardon. D'accord? Maintenant, si je fais ça, tu as vu le geste que tu vas faire? C'est-à-dire que là, tout simplement, je vais pousser la lame vers toi. Tu vas avoir un recul. Là, je vais pouvoir frapper les génitales. Tu comprends? Donc, en fait, chaque technique, elle a son importance. Ah, je comprends. Donc, s'il est tout seul en face de moi, je vais peut-être pas faire celle-ci. Oui. Par contre, s'il y en a deux, oui, je vais peut-être faire celle-ci. Maintenant, regarde, j'ai un mur. Tu te mets là, je suis ici. Et là, tu fracasses contre le mur. Là, je bloque ici, bam, je mets un coup de tête, je frappe les génitales. Et là, il y a une utilité à travailler sur cette technique-là. Ah oui. Je vais t'en montrer une autre. Ah, sympa, hein? Hop. Je vais bien rentrer. Après, je t'en montre une autre. En capap, par exemple, tu connais le capap, il monte celle-ci. C'est-à-dire que tu rentres à l'intérieur, tu viens bloquer ici, tu viens frapper, tu peux amener au sol et après amener la personne et garder le contrôle. Je ne suis pas spécialement pour un contre un. Voilà. Je ne suis pas spécialement pour un contre un. Par contre, si toi, tu es là, mets-toi ici. On fait partie des forces de l'ordre. Tu es derrière l'épaule. D'accord, du gars. Tu es avec moi, tu es mon binôme. Ok. À partir du moment où je suis ici, viens faire un contrôle de son autre bras. Voilà. Tu comprends l'intérêt? Là, il y a un intérêt. Okay. C'est-à-dire que là, on a un contrôle des deux bras. Donc oui, elle peut être intéressante à travailler, mais à 2 contre 1. D'accord. Comme l'autre, elle est intéressante à travailler. Si j'ai deux adversaires, je vais faire ici, je vais pousser la lame contre un mur ou contre le deuxième pour pouvoir justement travailler différemment. Je suis seul, je vais peut-être pouvoir travailler celle-ci, récupérer, coup de tête, je récupère. D'accord? Donc en fin de compte, toutes les techniques sont bonnes. Je peux essayer? Mais? Excuse-moi. Vas-y. Je te fais laquelle? Attends, donc la première, c'est tout bête, c'est quand il est là. Donc, hop. Voilà. Ici. Okay. Là, tu coiffes tout de suite la main après derrière. D'accord. L'autre. Boum. Ouais. Tac. Ça. Génital. Voilà. Puis tu continues. Alors voilà, c'est ça. Alors après, ce qu'il faut avoir ici, là où il faut être très précis, c'est qu'en fait, il ne faut pas accrocher dès le départ. C'est en fait, tu écrases la main et tu fais rouler la main. Ah, et ton pouce, regarde, il est ici. Ah, super. Et en fait, je vais frapper en même temps que j'amène la douleur ici. Là, il va y avoir un relâchement ici. Une fois que j'ai frappé les génitales, tu vas pousser vers le bas ici pour ouvrir les doigts. Et là, tu fais le fameux épluchage. Ah, j'ai compris. Ah oui, d'accord. Tu utilises ton corps pour l'écraser. Alors, va pas chercher trop loin. En fait, tu écrases le pouce. Voilà, vas-y. Et tu pivotes. En même temps, tu tournes tes épaules. Là? Parce que tu as vu, en tournant ton corps, tu éloignes la lame de ton cou déjà. D'accord. Voilà. Là, tu m'as amené une douleur. Ouais. OK. Tu coiffes tout de suite
le point, et tu me refrappes le génital. Ici, et là, maintenant, tu écrases. D'accord. Ici. Et tu essaies d'être le plus proche possible. En fait, plus tu vas éloigner, moins tu auras de force. Ah, oui. Voilà, exactement. Ah, oui. Plus tu vas être proche, ici, là, plus tu vas être proche dans l'axe, ici, tu as vu? Dès que je rentre dans l'axe, mon coude, là, ton coude, là, je veux l'amener au sol. Ah, c'est bien. Hein. Et là, la clé, elle est beaucoup plus performante. Fais ça en gros plan, filme-moi ça. Là. Non, donc tu écrases, hein, c'est ça? Ici, là, et là, il faut que le pouce soit placé exactement ici. J'ai frappé génital, je peux même rajouter un coup de tête, là, boum, ici. Et là, j'ai toujours écrasé. Et là, je viens coiffer dessus. Je pousse le coude vers le sol, et là, je viens chercher. Voilà. Et après, tu ramènes une frappe derrière ou une autre frappe. Sympa, hein? Ah bah non, je peux pas. Non, je peux Mais pas. ça, c'est celle que montre Richard Duyab à la FEKM. De toute façon, moi, je viens de son école à la base. Hein. Donc, Vous avez vu la tête du journaliste? Essaye de pas lâcher. Il a fait comme ça. Tu sais que les gens ont réclamé un combat de toi, hein? Ouais, je sais. Oui. Alors? Non. Non. Lâche. Je me prépare. Non, il a dit non. il se prépare physiquement. D'accord. Maintenant, si tu veux, les techniques elles vont être différentes, par exemple, aussi par rapport au positionnement donc, du deuxième, comme je t'ai dit. Mais c'est aussi, par exemple, si là, il est ici, Ouais, pour aider là, c'est quelqu'un. moi. Je vais utiliser une technique aussi de désarmement. Là, je suis obligé de sortir à l'extérieur, par exemple. Ouais. D'accord? Donc là, il faut absolument, moi, que je ne sois pas dans son champ de vision. C'est-à-dire que si je sors ici à l'extérieur pour aller chercher son bras armé, lui, il a juste à tirer, il me voit, ouais. c'est fini pour toi. D'accord. Donc lui, il ne doit pas me voir dans son champ de vision. Là, je récupère ici et j'emmène au sol. Ah, c'est Tout bon, ça. simplement. Là, tout simplement, je récupère, j'écrase et là, je récupère. J'ai senti qu'il avait aucune force dans le bras. Tu descends avec tout le poids du corps et franchement, il n'y a pas Refais-moi besoin ça, de forcer. parce que ouais, c'est un truc. C'est bon ça. J'ai senti qu'il essaye de me trancher quand il rentre. Voilà, donc là, tu viens coiffer ici, là, et au moment où tu coiffes, alors il faut aller vite, hein, parce que là, il ne faut pas que je sois dans son champ de vision, mais il faut que la réponse soit… Et je tends tout de suite la jambe vers là-bas. Je mets un maximum de poids devant, je garde le contrôle, j'efface ma jambe tout de suite, je garde le contrôle du poignet, et là, je viens mettre la pression ici. Vas-y, donne le couteau, je vais essayer de le couper quand tu me… Ah, si tu veux. Sans me péter le bras, hein. Ouais. Surtout qu'avec les vérins que t'as, toi. Écoute-moi bien, petit con. Ah putain, Ça va? Ça va? Ah oui, mais c'est super dangereux. Ah ouais, j'ai pas été fort, hein. Ah ouais, mais non. Ça va? C'est grave, c'est dangereux. Ah ouais? Merde. Le coup il saute. Ah ouais? Mais pourtant, j'ai pas trop… Ouais. Ah mais non, mais Ah, je pense que tu as dû avoir une réaction de… T'as pas le temps de le voir venir. Ça va? Ouais, c'est bon ça. Les mecs de la salle défense, je vous ai dit. Je suis désolé. Tu vois, en fait, si tu vas vite, c'est que tu mets le poids bien, du hein. corps au bon moment. Ça va, je suis désolé. Non, mais ça aurait pu sauter. Hein. Ouais. Mais voilà. que j'ai J'ai pas mis trop de poids, mais si tu mets vraiment du poids, c'est dangereux. Ouais. Ah ouais, c'est bon ça. Ça passe vite. Hein. Tu peux me la prendre. Ouais, Alors attends, t'es comme Attends, ça. tu vas le faire sur Kevin. Parce que, alors, fais gaffe, hein, parce qu'il a des petits bras, Kevin. Il est fragile, le pauvre. Excusez-moi d'être En plus, normal, hein. il va faire une formation de garde du corps, là. Ah Donc bon là, tu lui pètes le bras, il ne peut plus y aller. Donc, tac. Ouais, vas-y. Ensuite, alors 2 secondes. Tu vas chercher là. C'est où? C'est ça? Voilà. À Là, tes mains là? tu vas ramener sous ton aisselle. Ok. Le bras, voilà. Après, Et là, tu en vas tendre ta glisant jambe la main. et tu mets tout le poids du corps sur son épaule. On va essayer. Et tu te jettes. Tu te jettes, c'est comme on catch. Vas-y. Voilà, tout simplement. C'est ça, hein? Enlève ta jambe maintenant. Enlève ta jambe. Laquelle? Celle qui est dessous. Voilà, parce que normalement, si Ah, tu as d'accord. encore le couteau, voilà. Et là, tu poses son poignet au Ici sol, voilà, et tu vas mettre ton genou sur son coude. Ton genou gauche. Voilà. Et là, normalement, après, tu désarmes le couteau. Ah oui. Tout simplement. C'est bon ça, j'aime bien. Il Hein. n'y a pas besoin de… Et ça, c'est vraiment sur des prises de tâches, c'est intéressant parce que tu sors du champ de vision. Super. Par contre, si là, par exemple, il est de l'autre côté, Ouais. la lame, elle est de l'autre côté, non, là. tu fais avec l'autre bras ici. Là, si je fais celle-ci, il est bien Ah bah évident oui. que là, ça s'appelle un suicide. Tu t'en fous, hein, ces empreintes dessus, c'est pas les tiennes. Donc, C'est lui. chacun sa merde. Donc là, en fait, tu vas partir dans l'autre sens ici. Tu ramènes, tout simplement. Et après, tu peux le ramener ici. Vas-y, Alors, écoute-moi bien, Karim. Tu vas me le faire, mais doucement. Rends-moi mon bras. Je veux juste voir si c'est le champ de vision qui est Voilà, important. par contre, je vais y aller doucement parce que je ne vais pas forcer. Parce que le problème, c'est difficile de jauger avec toi parce que tu as tellement de gros bras. Redis-le. Tu as des bras tellement gros que c'est difficile de jauger avec toi. Parce que si je ne mets pas de force et que je reste collé à ton bras en l'air et qu'il est en train de filmer, je passe pour un connard. ridicule devant la France entière. Ouais, mais au Jiu-Jitsu, Brésilien, on a l'habitude de travailler en souplesse. C'est clair. Sans- Allez, vas-y.
Alors regarde. En fait, quand tu es ici, il faut que tu viennes. J'arrête. Tenez, monsieur, arrêtez. En prison. Allez, vas-y. Non, j'y vais doucement. Fais pas le con. Premier, je le décompose. Ouais. Il faut juste que tu comprennes que quand j'arrive sur toi, je ne dois pas être dans ton champ de vision. Ah, bah, je te vois pas. Ok. 1, 2, 3, soleil. Ah oui, Tu d'accord. vois, ici. Tu vas juste ramener le couteau vers là et après tu suis. Et tu tends tout de suite le bras ici. Ouais. Là. Oh putain. Ok. Et là, tu claques si tu peux. Ah, c'est bon ça aussi. Apprends-moi ça, frérot. Tu le fais sur Ah, tu Kevin. le vois pas, le Non, mec. c'est l'objectif. Alors, bien sûr, toi, tu t'y attends. Donc, déjà, on sentait qu'il y avait une résistance parce que tu savais qu'il allait y avoir une attaque dans le dos. Ouais. Donc, on sentait que tu étais tendu. Normalement, quand le mec, il agresse, il n'est pas tendu comme ça sur son couteau. Ouais. Il est toujours relâché. La plupart du temps, il est D'accord. relâché. D'accord. Donc, tu vas, Kevin, tu lui fais. Kevin, la victime. T'as le bon nom en plus, le bon Alors, prénom. tu penses juste ici. C'est que tu vas claquer pour ramener le coude. Pardon. T'es avec moi? Pardon, monsieur. Tu vas frapper ici pour ramener le coude vers toi et pour taper dans le poignet en même temps. D'accord. Pour ramener, t'as vu le couteau où il va aller? Ah ouais. C'est pour Et ça là, le réflexe, c'est de lâcher le couteau parce que quand il va sentir la lame arriver sur la gorge, il va lâcher. Ah ouais. Ok? Ah, tout con, d'accord. C'est Et après, tout tu con. fais un Udegarami, c'est ça? Ouais. Donc, on est là. Alors là, tu as voulu faire une, Ah oui, merde. clé de jiu-jitsu. là. Ouais, j'ai loupé. Regarde. En fait, là, il ne faut pas que tu Biceps, enveloppes. D'accord. Ça, tu n'enveloppes pas. Ok. Ok. Biceps. Tu viens taper ici Ouais. et là, là. C'est ce qu'on appelle des frappettos. Tu as vu? Ça fait lâcher. D'accord. Regarde, je refais. Si tu fais fort, normalement, quand tu es là, presque tu fais lâcher si tu tapes fort. Ramène le coude vers toi pour qu'il y ait un appui fort sur ta poitrine. Et là, tu pivotes et après, tu as juste à faire un pivot sur ta jambe d'appui. D'accord. C'est tout? Et après, toc. Ok, on va essayer doucement. Ok. Ouais, là, tu Merde. C'est réflexe. Oh, pardon, excuse-moi. C'est réflexe, voilà. Et là, il ne faut pas que tu enveloppes ton pouce. Et après, tu peux en faire une comme ça aussi. Ouais, tu pourrais aussi, mais le problème, c'est que si, ça va. Si, c'est Parce que bien. le couteau, il est bien placé là. Alors, je vais juste Steven rectifier Seagal. sur un truc, c'est ta prise de pouce. Tu utilises, là, il ne faut pas que tu me rentres les pouces, c'est-à-dire que ton pouce, il est toujours à l'extérieur. Les muriens. Voilà, Muriens, ici. d'accord. C'est-à-dire que là, tu enveloppes, mon pouce, il est là, il n'est Tac. pas là, Ouais. et mon pouce, il n'est pas là. D'accord. D'accord, il est là. D'accord. Et là, Paf. ok. Et là, en faisant une double frappe, ça vient directement. Et refais-moi la fin tout doucement. Attends. Sans me tuer. Ouais, t'inquiète. Doucement. Donc là, quand tu es ici, Voilà. c'est un ici, et après tu suis le mouvement. Et là, tout de suite, tu tends fort ici. Ouais. Ok. Et après, si tu veux, tu vas chercher la clé ici. C'est-à-dire que tu ramènes avec ton coude ici. Ah oui. Ok. Et après, tu viens chercher. Arrête, là. frérot. On refait un round de boxe? C'est bon, j'ai donné. D'accord. Ok, cool, mec. Ok. Cool, j'adore. Alors après, je vais t'en montrer une autre. Sympa ça. Eh, je crois qu'on les a jamais vus ces techniques. Bah, c'est la protection. Ça, c'est vraiment de la protection. C'est pour ça que je te dis que la stratégie, elle est importante parce qu'en protection rapprochée, ce qui compte, ce qui prime, c'est la stratégie. Si tu vas au combat, en protection rapprochée, si tu vas au combat, c'est que tu n'as pas bien fait ton boulot. D'accord? C'est que tu as mal étudié on va dire la situation. Donc s'il y a conflit, s'il y a quelqu'un qui rentre dans ton cercle de sécurité, c'est que tu as mal fait ton boulot à la base. Donc l'objectif, c'est d'être le plus stratège possible. Donc là, c'est exactement pareil. Oui. Si par exemple, tu as une autre attaque, on va dire, on va faire ceci. Tiens, ici. Je te remonte, tout simple. Je te fais pas mal, c'est pas une clé là. C'est mon cœur qui bat très vite. Non, c'est pas une clé. Non, Je vais juste te montrer un Il truc. me met un gros électrique. Je vais juste te montrer Attends, un truc dis-moi. très simple. Non. Non, franchement, je te ferai pas mal. Il Allez. n'y a pas de clé. Ici, regarde. Oh. T'as vu? Il n'y a pas de clé là. T'as vu là, comme Oui, si oui, mais ça percute? Ça fait mal. Ouais, alors, Quand tu t'as pris un coup de soleil. Tu veux du... Quand tu dis à ta femme, je vais faire doucement, elle est prévenue ou pas? Chérie, aujourd'hui, j'y vais doucement. Ok. Amenez-moi la poche de froid. Tu arrêtes de rire, toi, s'il te plaît? Allez, c'est bon. Ça s'est coupé, ça là, Rien du tout, tu frère, coupes on pas, coupe rien. C'est en direct, là? C'est karaté Bushido, on est des baisers. On coupe rien. Les gens, ils veulent de la bonne humeur, de la bagarre. Est-ce que tu as compris où est-ce que j'avais frappé? Ah oui, mais jouer. Ah Alors, ben ça, j'ai regarde, pas- regarde tes coups de soleil. j'ai qu'à regarder ma main. Tu as deux coups de soleil, un coup de soleil là, un coup de soleil là. En fait, tu vas percuter sur deux zones en même temps et tu vas diriger le bras vers la cuisse. Ah bah oui, non, c'était mes couilles. Ça. Ouais, bon. Et le mec, il. T'as Je vais faire doucement. Le mec est derrière toi. Tu vois les tempes qui sont comme as. Ses yeux, ils sont révulsés.
Alors, regarde, je le fais sur Kevin pour que tu puisses. Fais-le fort, tiens, fais-le fort. Je veux voir la différence. Juste, je veux voir la différence. Mets-toi en face. Fais le fort, il me pète le bras. Ils jubilent. Les mecs de la salle défense. Mets-toi en face. Vous êtes pas gentils, vous êtes pas gentils. Bon, arrêtez de me faire rire, les mecs. Je suis censé passer pour un mec sérieux, là, et j'y arrive pas. Non, déjà, t'es un pote à Aton, du coup, c'est signé, t'es un, Ah ouais, t'es un c'est gueudin. mort. C'est mort. Donc, C'est coupé, c'est alors, je vous remonte une technique donc, Fais-le fort. de mytho-jutsu. coupé. Qu'il en sueur. Donc, pareil, tu sors, tu rentres pas dans son champ de vision. Et là, l'objectif, c'est de taper là et là en même temps, D'accord. en donnant la direction de la cuisse ici. Et ça libère tout seul. D'accord? Donc là, si tu es avec ton VIP, eh ben là, hop, tu n'as plus qu'à récupérer ton VIP, tu pars avec ton VIP. Ah, le VIP, il dit doucement, encore doucement là. Lâche ma nuque, lâche ma nuque. Tu vois? J'en veux un autre. Tu veux la faire, Cécile? Mais moi, j'appelle directement l'agence. Avec les bras. Et franchement, Il en a tué 8. Appelez-moi-en un autre. Moi, Kevin, t'es prêt? Moi, j'ai pas vos bras. Tu fais sauter les cervicales en même temps. c'est vrai? Je t'ai fait. Tu le fais? Tu le fais? Ah oui, je vais le Ah faire. ouais, il fallait faire. C'est où, c'est là, là? Ah bah, regarde où il y a les traces de deux doigts. Là, là et là. Regarde, tu vois, là, c'est rouge, là, c'est rouge. Donc, tu C'est vraiment un tapes truc au de même endroit. bourrin, ça. Ouais, mais tu vois là, est-ce que franchement la technique elle est compliquée? Non, non, c'est cool. C'est tout simple. Ah non, non, mais elles sont. C'est juste une question de compréhension. Je rentre pas dans le champ de vision. Je dois être le plus rapide possible, comme un félin qui saute sur sa ouais. proie. Et ça doit être rapide, le plus rapide Ah possible. bah, je les ai vus sortir, tes dents, frère. Allez, vas-y. Non, mais je me marre parce que tu me fais peur. Dépêche-toi parce qu'il va me planter ce con. D'accord. Voilà. Ça fait pas le même bruit. Ouais. Tu sais pourquoi? Précision. Tu as tapé là Ouais. et là. Ouais. Il faut taper dans le creux du bras. Ouais. En fait, si tu tapes dans l'articulation, tu vas faire relâcher un petit peu. D'accord? Si tu D'accord. tapes ici, il n'y aura aucun relâchement au niveau des doigts. Ici, là. Voilà, tu tapes dans le creux ici. Dans le creux. Vraiment dans le creux là. Souvent et dans le ici. creux, d'accord. Là. Ok. Et là, Bon. tout de suite, tu as vu le bras, il fait ça. Ouais, ouais. Et ça fait relâcher Ok, la main. ok. Et donc, et le bras, il va aller sur la cuisse. Donc, au pire, il se coupe la cuisse avec son propre couteau. D'accord. Encore une fois, tu t'en fous si c'est en train de dessus. C'est sa cuisse. C'est exactement ça. Vas-y, essaie de le refaire, ceci. T'es content d'être venu, hein? Et je vais t'en montrer, montrer une dernière encore terrible. Ah. Terrible. Ça Kevin, sera la Kevin, dernière. il va souffrir. Ouais. Allez, vas-y. Ok. Sois précis. Ouais. Voilà, t'as vu là? Là, on a bien senti sa jambe, son bras taper sur sa C'est cuisse. impossible de tenir. Non, tu peux pas. Franchement, si tu as le bon geste, tu Même peux si tu pas. serres fort. Ouais, non, Ouais, et puis en plus, il s'y attend. Déjà, il s'y attend. va Ouais. Alors, t'imagines, tu t'y attends pas. Attends, non, non. Vas-y, vas-y, attends. Bah, là, tu es contracté. Non, Mais même contracté, si tu le fais bien, si tu tapes bien au bon endroit ici, regarde, là, je vais pas prendre beaucoup d'élan. C'est juste là, regarde. Ah! J'ai pas pris beaucoup d'élan, t'as vu? C'est juste un petit impact. Frérot, t'es une brute. Non. Il est fou. Tu vois? Ben, je dis la même chose quand tu me mets des droites dans la gueule. Hein. Ah oui. T'es une brute, toi aussi. Tu m'as mis un casque comme ça. Ah, bah, comme ça, on Alors, peut on s'amuser. va faire une prise d'otage. Prise Ah. d'otage, mais hyper dangereuse. On va faire celle-ci. Là. Va arriver derrière un mec pour essayer de désarmer un Oui, mec oui. dans cette Oui, je situation. comprends. Super compliqué. OK? Tu vas le faire. Ouais, fais-le quand même sur. Qui se fait Greg. défoncer? Non, non, mais il n'y a personne qui se fait défoncer. Comment ça, depuis tout à l'heure, il y a personne Si, qui se si, fait enfin, défoncer? lui, il va se faire défoncer, mais tu vas voir, c'est normal. c'est tranquille. Je prends un otage. Ouais, tu le prends en otage, tu le prends sous la gorge. On va voir que le couteau là. Voilà. Alors tu le prends vraiment ici. Alors on va me dire, alors pour que Non, non, tout le non, monde non. comprenne, on choisit cette situation. Alors il y en a plein qui vont dire, même sur les réseaux sociaux, oui mais s'il a le couteau ici, oui mais s'il a le couteau là, oui mais avec des messies, On refait Paris. On referait mettra le Paris en monde. bouteille. Et là l'objectif, je vais t'utiliser toi comme support en fait dans la technique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je vais venir percuter ici, récupérer là le bras, tu as vu, et là j'ai plus qu'à détendre le bras et j'ai récupéré. Ah oui? Voilà. Ok. Bah, j'ai rien compris, mais c'est cool. Margot, Charlène, viens voir. Margot. Ah, c'est comment? Viens. Margot, Margot. viens. Tu vas faire la La faible femme. l'otage. L'otage. Toi, t'es un enculé, tu vas prendre une femme en otage. T'es capable, toi. Alors, je vas-y, veille aux ordres. on va y aller doucement. Je vais y aller doucement, par contre, parce que je vais lui tordre la tête dans tous les sens, donc elle va adorer. Donc là, l'objectif, si tu veux, c'est d'utiliser sa tête comme appui. Alors, bien sûr, on va vite. Hein. Là, je le fais au ralenti pour pas lui faire mal. L'objectif, c'est de rentrer ici. Et là, regarde, je vais plaquer mes mains sur sa tête et ramener vers moi. Regarde, j'éloigne déjà le couteau.
S'il veut tailler la gorge, il ne peut plus déjà. Parce que j'ai bloqué son coude, tout simplement. Là, regarde, cette main va en bas, l'autre elle va en haut. Classique, classique. Tout simplement. Et là, ça lui permet de se dégager. Sauf que normalement, tu percutes fort. C'est-à-dire que tu rentres très très fort. Et quand je vais te chercher la tête, je te claque la tête contre moi. C'est vraiment, je me fous après que tu aies mal à l'oreille ou à la mâchoire. Ce qui compte, c'est que je te sors tout de suite de la situation. Ok ? Donc tu vas le faire sur Kevin. Je te le montre. Non, mais je te le montre une fois tranquille. J'appuie pas. Moi, il veut me claquer la tête. Ça fait rire 5 minutes. Voilà. Tu vas juste comprendre pourquoi, quand tu viens ici, tu récupères ici. Ah oui, oui, oui. Ah bah, je peux pas. Ah oui, c'est Ok. Et après, je pourrais très bien refaire l'autre. Ouais, 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 non. Tu vois ? Ouais. Ok. Ah, c'est bien, frérot. En fait, c'est juste pour pouvoir dégager ton VIP et que ton VIP puisse être exfiltré par les autres collègues. Et c'est toi qui as inventé tout ça ou... Celle-ci, ouais. Celle-ci, ouais. Ouais, celle-ci, je l'ai trouvée à force de travailler parce qu'il n'y avait pas de technique là-dessus. Donc, à force de bosser, on a réussi à trouver celle-ci. Voilà. Et les autres, non? Non, les autres elles sont Elle est géniale, ouais, celle-ci. Hein. je les récupère. Tu Ouais. peux pas le couper. Non, voilà, l'objectif, c'est. Mais par contre, il faut placer ses mains sur sa gorge pour pouvoir Au cas protéger sa gorge. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'au pire, il te coupe la main, mais il ne va pas couper la gorge. C'est-à-dire que même s'il y a un problème de puissance physique et qu'il y a vraiment, toi, tu fais 20 kilos de plus que moi, au bout d'un moment, si le mec il est vraiment motivé, ça va être compliqué de le maintenir. Et tu as vu, même pour ouvrir, j'ai quand même du mal. Hein, bon, si j'y vais avec un peu de conviction, ce sera peut-être un peu Si plus tu me facile. pousses, comme tu m'as dit, Voilà. je vais partir à l'avant et mon bras il va Mais partir. Hein. quand tu fais ce genre de technique, tu n'es jamais seul. Donc, ce qui fait que même si tu le tiens au début, et même si moi, je suis bloqué ici, Je peux pas le. voilà, peux là, pas. les autres collègues vont pouvoir agir. Non, mais de toute façon, je peux pas. Tu vois trancher. Ce qui compte, c'est que moi, je le protège dans un premier temps. Les autres peuvent arriver avec une lacrymo, une matraque, n'importe quoi, désarmer, te percuter, te mettre un coup de taser, et puis après, bien, libérer le… Tu fais des formations, toi? Ouais, ah bah oui. C'est ton boulot. Oui, je forme aussi des gardes du corps. Ah oui, oui. Oui, bah, c'est ma formation, une de mes formations de base. Sympa. Voilà. Donc j'ai intégré bien sûr le Krav Maga, mais c'est un Krav Maga qui reste opérationnel, on va dire. Alors après, c'est pas ce que je montre en club, parce qu'en club, ça n'a pas trop d'intérêt. Oui, oui. Après, il ne faut pas mettre dans la tête aux gens. En fait, ce qui est difficile dans l'enseignement, c'est de montrer, de faire croire aux gens qu'ils sont efficaces dans la rue au couteau. Non, au couteau, tu as très peu de chances de t'en sortir. Il faut être tout à fait logique, il faut se barrer en courant, prendre un objet, une chaise, n'importe quoi, mettre de la distance, et puis même les chaussures. J'apprends les gens à se défendre avec des chaussures. Ah, Au couteau, c'est d'accord. génial. Tu prends prends deux des- godasses, d'accord. tu frappes dans les mains avec des chaussures, tu vas voir comme c'est compliqué de venir attaquer au couteau avec deux chaussures. Une chaussure dans chaque main. Ah oui, c'est oui. des trucs tout con. Une chaise, tu as plein de choses à faire avec des chaises. D'accord. Alors, il n'y a pas des chaises partout. Mais ce qui compte, c'est mettre de la distance. Après, si tu n'as pas le choix, si tu es dans un endroit confiné, que tu es bloqué, que tu ne peux pas t'en sortir, et ben même si tu n'as que 5 chances sur 100, 5% de chance de t'en sortir, c'est toujours 5. Ah, oui, oui, non, je suis d'accord. C'est pas zéro. Là, tu prêches un converti. Voilà, je suis d'accord. donc c'est pour ça qu'il faut avoir un discours logique. Il ne faut surtout pas mettre dans la tête aux gens, attention, je fais du Krav Maga, je suis intouchable. Je fais du Penchak, je suis intouchable, je suis du Kajou. Non, non, personne n'est intouchable. J'ai fait plus de 10 ans de boîte de nuit, je sais que personne n'est intouchable. Ça, c'est sûr et certain. Mais par contre, si j'ai juste 5% de chance de m'en sortir, eh ben, ce sera toujours mieux que zéro. Non, Voilà. bah, de toute façon, ta démarche est super. Hein. Voilà. Du jiu-jitsu brésilien, de la boxe, du MMA. Voilà. On a vu le combat là, qu'on a fait en boxe, tu te débrouilles super bien. Hein. Merci. Et puis 51 ans déjà, et donc ça se respecte. Si tu me fais un petit kiff, parce que ça, on l'a rarement vu, sur une agression, parce que ça arrive souvent dans les transports en commun, tu vois, on est Ouais. assis, on peut prendre une chaise et puis Ouais. tu nous montres avec Sur une Kevin. chaise, ouais, bien sûr, j'ai plein de trucs sur les Cool. chaises. Il est bon, hein? J'adore, j'adore. Ah, Michael Ilouz, il va être jaloux. Hein? C'est comme moi avec Ménil, je vais être jaloux. Non, il n'y a pas de jalousie, les mecs, on s'en bat les steaks. Ah. De toute façon, Karaté Bushido, c'est pas mon boulot, hein. C'est mon plaisir. Et c'est pour ça que les vidéos sont si divertissantes. Parce que c'est du plaisir. Ghislaine, Donc, je fais, oublie pas mon chèque quand même, Ghislaine. Alors, Je fais la victime, c'est ça? ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on travaille? Bah, tu sais, dans les transports en commun, tu vois, ils vont venir comme ça, tu vois. Ouais, Ils vont te casser. Ouais. Mais là, je sens que mes couilles vont partir là. c'est ça. Là, moi, Ouais, c'est ça. Hein. mais après, c'est tu ça. peux, C'est tu peux très bam, bien c'est des trucs comme ça que Voilà, je vais c'est faire, ça. Mais après, tu peux très bien faire rentrer
en MMA et faire des trucs et te relever aussitôt Ah, aussi. sympa, Tu sympa. peux très bien faire. Après, ce qui intéresse. Vas-y, montre-nous quelques petits trucs. Bah, Excuse-moi, je suis. Moi, je partirais Ouais. sur une génitale ici et après, je vais faire juste Ah, simple. ouais, ouais. Là, tout simplement. Et après, tu rentres pour te relever le plus vite possible. Après, ce qui est surtout intéressant, c'est de sortir. Après, ça dépend de l'ouverture que tu peux avoir de chaque côté, parce que c'est vrai que s'il y a un couloir, c'est pas toujours évident. J'entends bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est de sortir sur les frappes. Je sais pas, moi, ouais, si tu veux, je vais juste faire ça. Toi, j'ai juste besoin de se décaler, comme en boxe, et d'aller chercher juste les génitales, que ce soit à droite ou à gauche. Si par exemple, il met un front kick, je sais pas, moi, tu me fais un front kick, j'ai juste à dégager ici. D'accord. Je vais D'accord. casser le genou, je vais tout de suite sortir et avoir tout de suite des ouvertures. C'est facile, je change de jambe par exemple. Je viens chercher ici. Tu vois, il y a plein de possibilités. Et là, on revient à quoi? À des techniques Boum. de MMA. Hein. Boum. Fais voir. Le coup sur un coup de poing. Boum. Il n'y a rien de plus facile. Il y a juste que, comme je n'ai pas envie que le combat dure longtemps, je vais tout de suite frapper sur une zone sensible. C'est la seule différence Mais- qu'il va y avoir entre du CF et du MMA. Mais ça reste du MMA avec des percussions sur des zones sensibles. Ceux qui font de la lutte ou du JJB, d'ailleurs, vous apprécierez sa technique. Parce que parfois, on voit des mecs de la self, c'est un peu approximatif tout ce qu'ils font. Tiens, juste pour. Montre-moi un Juigatame à partir du position à cheval. Ouais. Tout bête. En Ouais, position- ouais, ouais, technique, classique. Bah, Ok. Bon, alors ça, c'est un petit test. Je suis un petit salaud, c'est un petit test. Non, c'est vrai. Ouais. Pour voir si le mec est crédible, s'il fait une belle technique. Super. Ouais. Super. Merci. De quoi? Non, Mais c'est non, pas tu le spécialiste, sais c'est quoi? pas moi. Tu sais quoi? C'est parce qu'après, les gens, ils vont parler, ils vont dire « Ouais, mais si ça se trouve… » Non, non. Super technique. Donc voilà, après, moi je pars du principe, c'est pour ça qu'on en revient toujours à ce Il discours. faut toujours douter des choses. Ouais, mais c'est vrai, t'as raison, hein. t'as raison, t'as raison. C'est ce qui fait le self, Ouais. le sel de la self-défense ou du MMA. Hein. Ouais. Tu sais, moi, tout ce que tu m'as montré, moi, je dis banco. Hein. Bon, les gars, le tome 15 de la BD Culte Samouraï vient de sortir. Donc, vous pourrez vous la procurer dès le 22 septembre. Donc, on y retrouve de la bagarre, une épopée médiévale, hein, bah, autant des samouraïs. Donc, du sabre, tout ça. Donc, elle est vraiment sympa. Donc, c'est la saga du samouraï Takeo. Donc, voilà, vous pouvez vous la procurer pour 14,95 € sur le site édition-soleil.fr. Et puis voilà, donc des superbes images. Tac, 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 tac. Très bien foutu. Hein, très bien foutu. Oh, ah non, ça c'est mon script. Voilà. BD très sympathique, les gars. Samouraï. Ya. Donc on était sur quoi là? Donc la gonzesse, tu l'attrapes. Et après… Non, c'était pas ça? Non, c'était pas ça, on n'était Excuse-moi. pas là-dessus. Je sais pas. Greg, toujours les gonzesses. toujours. Elle dit ça et ils sont toujours sur les sites coquins, les autres. Là. Ils marquent ça. putain. Là. Hein? Mais c'est vrai. Moi, je pense jamais aux gonzesses, je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Il y en a qui ont Donc de la là- testo et d'autres non. Donc là, ça finit. Ah oui, sur la chaise. On était sur cette fameuse chaise. C'est technique de chez. Sur les Ah, il y avait techniques la de chaise. chaise. Ouais. Et puis, bah, c'était bon. C'était Ouais, sur. Oui, non, je te disais, j'étais en train de t'expliquer que on revient toujours à la même chose. Tu ne peux pas faire de self-défense si tu n'as pas une ouverture d'esprit sur le MMA ou sur d'autres sports. Enfin, surtout le MMA. Parce que, ou jiu-jitsu brésilien, lutte, boxe thaï, parce que justement, ça te donne cette capacité à t'adapter qui est quand même beaucoup plus intéressante. Bien sûr. Et tu vas toujours ramener ça à de la self-défense. Mais c'est quoi la self-défense? C'est juste une façon comme une autre de faire du combat de rue sans règles et en frappant des zones qui sont interdites en compétition. Exactement. Voilà, c'est juste la seule différence qu'il y a entre les deux. Mais et c'est pour ça que cette petite guéguerre qu'il y a entre les pratiquants du MMA, boxe thaï avec la self-défense, même si je suis d'accord, hein, il y a beaucoup de truffes en self-défense. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'expérience de rue, qui se disent profs de self-défense, qui s'inventent un monde et qui se disent efficaces alors qu'ils n'ont jamais testé quoi que ce soit.
Donc quand tu l'as testé, quand voilà, tu finis par avoir cette lucidité et tu dis non, ok, faut que je sois lucide. J'ai pas la science infuse sur tout, je sais pas, je maîtrise pas tout, mais par contre je vais essayer de travailler pour essayer d'améliorer les choses et de partager, comme avec toi, partager des choses qui vont me permettre justement de comprendre. Mais toi, ça fait longtemps que tu fais ça? T'as mélangé? Moi j'ai commencé, j'ai commencé il y a 35 ans, donc j'avais 15 ans. Déjà à l'époque, tu mélangeais le tout? Alors j'ai commencé par UEC Kambudo. Donc UEC Kambudo, déjà c'est une synthèse. C'est déjà une synthèse. Donc déjà, voilà. Après je suis venu plus au pied-point parce que j'avais envie de cogner. Donc et puis après je suis revenu un peu après mes boîtes de nuit à justement jiu-jitsu brésilien et MMA avec Emmanuel Fernandez parce que j'avais besoin de contrôler sans frapper et pour ne pas avoir trop de problèmes avec la justice. Donc un Mataleon, ça coûte moins cher qu'une droite et quand tu casses toutes les dents du mec. Donc voilà, après, et puis après je suis venu au Krav Maga, mais après mes années de boîte de nuit. Et c'est là que j'ai compris toutes ces choses-là. Mais j'ai pas fait que du Krav Maga, j'étais faire du Penchak, je fais du Penchak avec Jérôme Ferré, voilà, qui est un super pote et qui est un très bon pratiquant de Penchak. Et puis voilà, donc et puis même, j'ai beaucoup échangé aussi avec Aton qui m'a donné des trames de travail. Il me dit ouais, tu devrais essayer de travailler surtout sur la self collective par exemple, où on arrive à plusieurs sur un individu. C'est lui qui m'a amené là-dedans. Il me dit tu devrais travailler là-dessus, essayer de comprendre comment ça marche pour voir comment on pourrait adapter et venir à plusieurs sur quelqu'un pour bien maîtriser. Donc ça, j'ai développé aussi cette partie-là. Donc voilà. Et après, ce qui compte, c'est de continuer à bosser, de se faire plaisir surtout, parce que tu ne peux pas progresser si tu ne fais pas plaisir. Oui. Voilà, ça reste un sport plaisir aussi. Et puis tu l'enseignes avec passion. Avec passion. Et humilité. Voilà, c'est surtout ça. Ne pas mettre les gens en danger en leur faisant croire qu'ils sont efficaces et que c'est des warriors. Parce que la chute, elle peut être terrible. Exactement. Voilà. Karim, j'étais ravi de te rencontrer. Moi aussi. Là, on va mettre le petit lien, peut-être Instagram ou je sais pas quoi, pour si les gens veulent travailler avec toi, s'ils veulent se former au métier de garde du corps. Moi, j'étais ravi de te rencontrer, de pouvoir échanger nos expériences. Petite bagarre au début pour se mettre d'accord, comme quoi, bah écoute… J'ai encore mal à la tête. on sait se cogner tous les deux, on sait de quoi on parle, et puis après, tu me montres tes spécificités, je suis ravi. Hein. Merci Kevin. Hein. Merci à vous. Voilà, le gentil Kevin, le cobaye. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne de Karaté Bushido. N'hésitez pas à débattre de ce que vous avez vu en commentaire. Moi, je les lis tous, donc ça m'aide aussi à avoir des points de vue différents. Donc, si vous avez peut-être un point de vue différent de celui de Karim, n'hésitez pas à le dire. Moi, j'en prendrai acte. Et puis, on verra ensuite ce qu'on peut faire ensemble pour avancer. C'est une grande famille, les arts martiaux. Et puis, on se cogne. Et puis, après, on va peut-être boire une bière et tout le monde est content. Hein. Ça marche. C'est bon? Merci. Merci, Karim. À bientôt. Bonjour, Karim Clémenceau. Petite présentation du Self Defender. Donc là, je vais vous montrer deux techniques. Une avec Kevin, donc sur une défense classique, étranglement. Et puis après, on va voir une femme se défendre contre un homme sur une agression classique qu'on peut voir tous les jours. Alors, tu viens Kevin, mets-toi là. Donc sur une première poussée, je prends mes repères, il étrangle derrière. Je bloque une main et je vais chercher un uppercut. Avec la boule donc, du Self Defender, je pique à l'intérieur l'insertion du biceps. Une fois qu'il est un genou au sol, je récupère la mâchoire, je le ramène contre mon genou pour avoir un appui solide. Et là, je viens piquer sur la tête d'épaule avec la pointe en tungstène qui amène une douleur terrible au bras. Voilà. Et voilà le résultat. Ouais, file ton numéro. Filme-moi ton numéro. Allez, fais pas ta belle. Filme-moi ton numéro. Allez, filme-moi ton numéro. Dépêche-toi. Oh oh putain. Arrête. Ah, oh oh
Donc sur la deuxième technique qu'on a travaillé avec Margot, l'objectif c'est de laisser de la possibilité à la personne et le temps surtout de pouvoir sortir le self-défender parce qu'on ne se balade pas avec le self-défender dans la main, donc à la taille ou dans un sac. Donc déjà faire une première intervention et de repousser l'agressivité. Et si dans un deuxième temps la personne persiste, à ce moment-là on va frapper directement les points vitaux comme a fait Margot sur moi. Et là les coups sont terriblement douloureux et très efficaces.